Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec encore un petit unboxing du Bon Coin. Unboxing, puisque j'ai racheté une autre petite machine. Donc, hop, on va l'ouvrir. Encore une fois, c'est un achat complètement à l'aveugle. Cette machine n'est pas testée. La personne qui me l'a vendue n'avait pas ce qu'il fallait pour le faire. Donc, ça va être un petit peu la surprise du chef. Mais j'adore ça. Alors, déjà, il y a pas mal d'emballage. Ça, c'est cool. C'est bien protégé. Hop. Allez, on enlève le carton. Et voilà, encore un Amiga 500+. Encore un petit nouveau. Bon, je vous cache pas que c'est vraiment ma machine de prédilection. C'est vraiment l'Amiga que je préfère. Je le mets même avant l'Amiga 1200. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai énormément d'affection pour cette petite machine. Donc, la plasturgie est pas trop mal. Alors, je sais pas si ça donne vraiment sur la vidéo, mais bon, le clavier est quand même assez jauni. Par contre, il est jauni de manière complètement homogène. Donc, tout le clavier est jaune de droite à gauche et de haut en bas. La coque en elle-même est plutôt en bon état. On a les éternels petits accros que l'on peut retrouver ici. C'est un peu les zones de fragilité des Amiga 500 et 500+. Mais à part ça, il a l'air en assez bon état. Ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le brancher et vérifier s'il fonctionne. Je précise aussi qu'avant que j'achète l'Amiga, j'ai demandé à la personne de l'ouvrir et de me faire une photo de la pile pour vérifier qu'elle n'est pas coulée. Et la pile, visiblement, est en bon état. Donc on va vérifier qu'il se met sous tension et ensuite on essaiera de lui mettre une disquette. Donc voilà, le minimum vital est branché, on le met sous tension et il se passe strictement rien du tout. On n'a même pas d'allumage au niveau de la LED, donc ça veut dire que l'électricité ne circule pas à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on est parti pour une réparation. J'ouvre tout ça et on voit pour la suite. Voilà, donc l'Amiga est ouvert. On peut constater donc effectivement que la pile n'a pas coulé. La pile n'a pas coulé. Il est en ROM 2.04, donc c'est sa ROM d'origine. Petite particularité, C913 n'est pas un condensateur comme les autres, mais c'est d'origine. Mais sur les autres, il n'est pas monté comme ça. Bon, ça n'a absolument rien de grave. Et donc on s'aperçoit donc que la LED Power ne s'allume pas, donc ça veut dire que le courant ne circule pas dans la machine. Donc ma prise arrive ici et doit dispatcher au moins le 5 volts pour avoir un signe de démarrage. Et là, elle ne le fait pas. Donc on va rebrancher l'alimentation et on va sortir le multimètre. Voilà, le multimètre est en place. On va donc choisir une masse sur la carte. Moi je vais prendre le bas de la carte en bas à gauche. Et on va vérifier les tensions. Donc là, on a bien le plus 12 qui passe. On va aller chercher le 5 volts, il fonctionne. Alors, et là par contre j'ai rien du tout. Là non plus. Ce qui veut dire que j'ai le 5 volts, j'ai le 12 volts, par contre je n'ai pas le moins 12. Non. D'accord. On va aller voir du côté du lecteur de disquette. Il est bien alimenté en 5 volts. La masse. Et il est alimenté en 12 volts. Ah. Alors, on va aller rechercher le clavier, le brancher et vérifier la LED. En même temps, je fais mon test, mais je n'ai pas branché la vidéo. Ce qui pourrait être un bon moyen de se repérer. Alors déjà, première chose, on a vu que la première mise sous tension
on n'avait rien du tout, aucun signe de vie. Donc là, je viens de remettre le clavier et je m'aperçois, en regardant les vidéos, le début de la vidéo, je m'aperçois que tout simplement, l'Amiga avait dû être démontée et la prise clavier avait été mise à l'envers. Donc si elle est à l'envers, ça ne fonctionnera pas, bien évidemment, les LED ne vont pas s'allumer. Et maintenant, si je mets l'Amiga sous tension avec la prise dans le bon sens, on voit que le voyant power vient de s'allumer et il recherche la disquette. Alors ça paraît intéressant parce que est-ce que ça voudrait dire que le fait de brancher le clavier à l'envers empêche le démarrage, puisque tout à l'heure on n'avait pas démarrage et on n'avait rien non plus en vidéo, on n'a toujours rien en vidéo, mais par contre on a vu qu'il a cherché le lecteur de disquette et la LED vient de s'éteindre. Donc, eh bien, on va tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire que en direct, on va prendre la prise clavier, la brancher à l'envers. Alors ne faites pas ça chez vous, hein, ne vous amusez pas à brancher les choses à l'envers. ce serait très compliqué, sauf si vous voulez me donner un peu plus de travail. Mais voilà, donc là je viens de brancher la prise à l'envers, je remets sous tension. Effectivement, rien ne s'allume, ni recherche de disquette, ni tension. Donc, pour la première panne, c'était bien le clavier qui était branché à l'envers. Donc on rebranche ça à l'endroit. À mon avis, ça devait créer déjà un bon petit souci. Mais si c'est que ça, ça m'arrange. Alors, voilà, donc le clavier est rebranché à l'endroit. Je rallume, ma LED power s'allume. Il va rechercher la disquette, impeccable. Donc maintenant, on va passer au deuxième test, c'est-à-dire installer un lecteur de disquette. Je précise que je n'ai toujours rien en vidéo, ça ne fonctionne pas. Donc je viens d'installer le lecteur de disquette et de démarrer la machine. On entend le tac de la recherche de disquette qui vient du lecteur. Donc on va lui mettre la fameuse disquette de Razor. Et on a un démarrage. Mais toujours rien à l'écran. Donc là, on voit qu'en mettant la disquette, la recherche disquette se met en route. Par contre, on a 3 clics de recherche qui généralement sont signe d'une disquette qui n'est pas lisible. Donc on voit que visiblement le lecteur ne veut pas de cette disquette. On va essayer avec une autre. Mais sinon, ça peut tout simplement être le lecteur de disquette qui est HS. On va prendre une deuxième démo. Voilà, c'est le bruit caractéristique d'un lecteur qui ne fonctionne pas. Dans le doute, on va quand même en essayer une autre. Avec 3 disquettes au moins, on est sûr de croiser les tests. Hop, hop. Donc 3 disquettes, 3 échecs de lecture. Donc là, on peut en déduire que le lecteur de disquette a certainement besoin d'un gros nettoyage. Ça tombe bien parce que il me semble que je n'ai pas fait de vidéo sur le Panasonic JU233033P. Et bien ce sera pour une prochaine vidéo. On va tenter avec le HXC. Non, d'ailleurs, on va même pas essayer avec le HXC. On va tout simplement essayer avec un autre lecteur de disquette que j'ai récupéré il y a peu, qui est donc un Panasonic JU235043P. Celui d'avant était un 033. Donc sauf erreur de ma part, celui que je suis en train de tester n'est pas celui d'un Amiga 500 Plus, mais doit être celui d'un Amiga 600. Et quand je vois la fixation, je pense que c'est bien vraiment d'un 600. Alors, est-ce que ça fonctionne? Hop, on va remettre une petite démo. Voilà, le lecteur est en lecture, c'est très bien. Donc ça veut dire que le lecteur fonctionne. Alors normalement pour lancer la démo, à moins qu'il le fasse tout seul, j'ai toujours pas d'image. Par contre j'ai du son, j'ai pas d'image mais j'ai du son. Ça, c'est très bon signe. Normalement, si on est dans ce cas-là, je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais j'ai pas appuyé sur les composants, comme je l'avais montré dans une autre vidéo pour un unboxing d'Amiga 500 Plus. Donc là, vous l'entendez, j'ai du son, j'ai pas l'image. Donc, je vais éteindre l'Amiga, je vais appuyer sur tous les composants et on va refaire un test.
Donc pour ça, c'est très simple. On va décaler un petit peu le clavier. Et on va appuyer très fort donc sur la partie qui gère la vidéo. On va commencer par le processeur, la ROM. Lui, on évite d'y toucher parce que le support est en général relativement fragile. Donc des fois, le fait d'appuyer dessus peut risquer de le casser. Donc là, on ne va pas y toucher. Alors, là, on a un composant qui vient de s'enfoncer. Celui-ci aussi. Aussi. Là, on entend qu'il est bien en place. Là. Et on va recommencer. Donc on avait du son mais pas d'image. Ah, et ben, je décale mon pied. Hop là. Décidément, j'ai que des pannes simples à vous proposer dans mes achats. Donc là concrètement, on avait deux problèmes sur cet Amiga. Le premier, c'était le clavier qui était branché à l'envers. Donc il induisait la possibilité d'une panne plus importante, mais en fait non. Il se mettait bien sous tension. Et de deux, le lecteur de disquette qui était HS. Et ben voilà. Donc ça c'est super cool. Donc voilà, c'était une remise en route rapide d'un Amiga 500 Plus acheté sur le Bon Coin, à l'aveugle encore une fois. Donc je ne vais pas m'en occuper de celui-ci pour le moment, le plus gros effet, je vais retirer la batterie bien sûr par sécurité, mais je ne vais pas m'en occuper pour le moment. Celui-là je vais le mettre de côté pour une vidéo qui sortira prochainement, parce que j'ai 3 vidéos en cours en ce moment que je suis en train de tourner. Donc je vais essayer de finir d'abord ces 3 premières vidéos avant de commencer sur celui-ci. Si le soleil veut bien se manifester, on fera sans doute un rétro bright, mais je ferai surtout un nettoyage complet de la coque. Je ne sais pas si je toucherai au clavier, je sais pas, il est propre comme il est, donc il y aura un nettoyage pour le dépoussiérer, puisqu'on voit qu'il y a quand même pas mal de poussière à l'intérieur, mais rien de méchant. Ce sera une petite vidéo de remise en route, mais simplement de nettoyage. Voilà, et bien c'était la présentation d'un Amiga 500 Plus qui revient du Bon Coin, qui finalement avait une toute petite panne. Et bien voilà, ben je suis content, ça me fait un 500 Plus à remettre en stock. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt.